Ce n'est pas juste des vacances. Laetitia Hallyday révèle un secret sacré à Saint-Barthélemy. Laetitia Hallyday continue de peindre un tableau estival rempli d'émotions et de souvenirs avec ses proches. Après avoir profité de jours de détente en Charente-Maritime avec son compagnon Frédéric, puis visité le Cap d'Agde avec ses 2 filles, Jade et Joy, la veuve du légendaire Johnny Hallyday a posé le pied sur une destination familière mais non moins sacrée, l'île de Saint-Barthélemy. Sur son compte Instagram, Laetitia a partagé un instant de son arrivée dans son petit coin de paradis moins. La magnifique villa Jade, que Johnny Hallyday a appelée maison pendant plus de 2 décennies. C'est mon ancrage, mon refuge. Une maison remplie de tant d'histoires, de tant de souvenirs, avait-elle confié avec émotion dans l'émission 50 Inside en décembre 2022. Plus qu'une simple destination de vacances, Saint-Barthélemy est pour Laetitia Hallyday un lieu d'une profonde signification spirituelle moins. Une terre où chaque parcelle, chaque brise marine, évoque des souvenirs d'amour avec son défunt mari, Johnny Hallyday. C'est ici, au milieu de la nature poétique et de l'intimité de la villa Jade, que Laetitia trouve une sérénité rare. Quelque chose que la vie sous les projecteurs et le tumulte médiatique ne peuvent lui offrir. Chaque fois qu'elle pose le pied sur cette île, la première chose qu'elle fait n'est pas de se reposer ou de profiter de la mer et du sable blanc, mais de se recueillir au chevet de la tombe de Johnny, son compagnon de plus de 2 décennies. Pour Laetitia, ce n'est pas seulement le devoir d'une femme, mais un rite sacré, un moment intime pour lui dire des mots d'amour, l'écouter et continuer de préserver ce lien spirituel qui transcende les frontières de la vie et de la mort. Surtout après le grave incendie du début de l'année 2024, qui a complètement détruit la villa de Pacific Palisades où la famille vivait autrefois. Saint-Barthélemy est devenu un refuge spirituel irremplaçable. Devant les décombres et confrontée à une double perte, matérielle et émotionnelle, Laetitia a choisi de retourner sur cette île qui lui est chère. Cet été, Laetitia Hallyday prévoit de passer tout son temps sur l'île pour profiter des plages de sable blanc, de l'eau claire et de l'atmosphère familière de la villa Jade. À ses côtés, toujours Jade et Joy, ses 2 filles en pleine croissance, pleines de vitalité. Souvenir du Cap d'Agde, un voyage emblématique. Avant d'arriver au paradis de Saint-Barth, Laetitia Hallyday et ses 2 filles ont passé des journées d'été énergiques au Cap d'Agde, une célèbre station balnéaire du sud de la France. Là-bas, Jade et Joy ont eu l'occasion de s'immerger dans l'ambiance festive d'un événement musical dans la boîte de nuit légendaire La Menija. Ce n'est pas par hasard si cet endroit est si spécial pour la famille Hallyday. La Menija n'est pas seulement une destination populaire auprès des jeunes, elle est aussi liée à l'histoire de la famille. C'est le père de Laetitia, André Boudou, qui a repris et géré cette boîte de nuit à partir de 1990, en faisant un temple de fête de prestige en Méditerranée. Aujourd'hui, le lieu est géré par Grégory Boudou, le frère d'André, qui perpétue l'héritage familial dans l'industrie de la nuit. Le 20 juillet, la Menija a accueilli le DJ international Vladimir Cauchemar pour une soirée musicale éblouissante et explosive. Dans les photos et vidéos partagées sur Instagram, Jade et Joy apparaissent radieuses, jeunes et animant l'ambiance avec leurs amis sur des rythmes électro entraînants. Des lumières vives de la scène à la musique captivante. Chaque détail reflète l'esprit de la jeunesse et de l'unité familiale, où les valeurs personnelles et l'héritage des générations précédentes s'entremêlent à chaque instant. Ce qui a rendu la soirée encore plus significative, c'est le lien familial avec la Menija. André Boudou, le père de Laetitia, avait repris cette boîte de nuit à partir de 1990. Actuellement, c'est Grégory Boudou, le frère d'André, qui en est le gérant.
avec son histoire riche et son influence dans le monde du divertissement. La Monija n'est pas seulement une boîte de nuit, mais aussi une partie inséparable de l'histoire de la famille Hallyday Boudou. Les moments où Jade et Joy font la fête à cet endroit ne reflètent pas seulement leur jeunesse, mais évoquent également des souvenirs liés à la génération précédente. Pour Laetitia, le fait que ses filles puissent s'amuser dans un lieu lié à ses propres souvenirs de jeunesse est certainement d'une grande signification. Ce n'est pas juste une fête, mais une continuité. Un lien invisible qui relie les générations au sein d'une famille où la musique, la joie de vivre et l'amour sont toujours présents. Entre les chemins de la nostalgie et les nouveaux départs, Laetitia Hallyday reconstruit progressivement sa vie, où l'amour pour Johnny reste toujours une flamme chaleureuse qui éclaire son chemin. Avec la Villa Jade à Saint-Barthélemy, son été recommence non pas comme de simples vacances, mais comme un voyage vers la mémoire, l'attachement et un paradis qui ne se fanent jamais.